tiens déjà à m'excuser parce que ce matin, je n'ai pas pu prendre le temps vraiment de vous saluer et de vous accueillir et de vous dire bonjour à chacun. C'est parce que on était un petit peu à la bourre pour préparer le message et préparer le petit jeu qu'il y a avec pour les enfants de 0 à 99 ans. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est toujours bien un jeu, non? Moi, je suis un peu frustré en fait parce que l'ayant préparé, je ne peux pas y jouer. Donc la prochaine fois, ce serait bien que quelqu'un d'autre prépare le jeu pour que je puisse jouer, quoi. En fait, on va parler de 5 blessures qu'on rencontre souvent dans nos vies. Et souvent, on réagit ou on se comporte à cause de ces blessures-là. Alors, je préviens tout de suite, si vous tapez les 5 blessures sur Internet, vous allez retrouver les 5 éléments que j'ai donnés, euh, mais ça n'a rien à voir. Parce que je ne suis pas du tout dans l'optique de ce que cette personne canadienne, je crois, a, a écrit par rapport au guérir des 5 blessures ou les 5 blessures de l'âme. Euh, c'est les mêmes termes, mais je ne suis pas d'accord avec le contenu du livre. D'accord? Parce qu'il est loin d'être déjà d'apporter des solutions. Je ne sais pas si on va réussir à en apporter aujourd'hui, on espère un peu au moins prendre conscience de certaines choses. Et puis surtout, ce livre, il est loin de la pensée de Dieu par rapport à ces blessures-là. Et ces 5 blessures, elles sont importantes parce que vous êtes d'accord que Jésus a tout porté à la croix. Donc moi, je croyais que mes péchés, Jésus les a tous portés à la croix. Et donc il n'a porté cela qu'au moment où il est monté sur la croix. Et c'est vrai pour les péchés, puisqu'il n'a jamais commis de péché. Et il n'a pas porté ses péchés, puisqu'il n'en avait pas, il a porté nos péchés. Mais la Bible dit qu'il a aussi porté nos blessures. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et on pense systématiquement que s'il y a blessure, c'est important qu'il y ait guérison. Et je pensais que nos blessures aussi, il s'en est chargé qu'à la croix. Et puis, il y a ce verset biblique qui me pose problème depuis le début de ma création, de ma conversion. De ma création aussi peut-être, mais là, je n'avais pas conscience du verset. C'est un verset qui dit, Jésus a appris, et déjà il doit apprendre quelque chose, lui. Jésus a appris l'obéissance. Wow. Ça veut dire qu'avant il n'était pas obéissant. C'était quelqu'un de rebelle ou... Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, je rassure, hein, ce n'est pas une incitation à la punition des parents envers les enfants et que tu vas apprendre l'obéissance par l'imposition des mains. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Mais c'est quoi ce verset? Alors déjà, Jésus a souffert avant de monter sur la croix parce qu'il a partagé notre condition humaine. Et oui, notre condition humaine implique des souffrances. Et puis ensuite, j'ai vu que ces 5 blessures, en fait, je n'avais pas vu que le bouquin existait, c'est juste en faisant un peu quelques recherches comme ça sur ce qui a été dit avant là-dessus que je suis tombé là-dessus. Ces 5 blessures, j'ai vu que Jésus les a subies avant de monter sur la croix. Et c'est intéressant de voir comment il a réagi. Alors, on va passer à la diapositive suivante. On va lire dans Ésaïe 53. C'est un petit peu long, mais on retrouve les 5 blessures dedans. Et je vous invite vraiment à essayer de voir tout ce que Jésus a souffert sur la croix. On dit qu'Ésaïe, c'est le 5e évangile. Ce passage-là nous parle de Jésus. Et ça commence par une notion de foi. Est-ce que je vais croire ce que ce passage va décrire sur
ce que Jésus va vivre à la croix. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y a autant notre attitude vis-à-vis de Jésus qu'on pourrait avoir que la façon dont Jésus est venu sur terre. Pas beau, pas top modèle, quoi. Il va pas faire la une des journaux de mode, quoi. Pas glorieux. Il vient humblement. Et il faut une révélation pour reconnaître qu'en lui, c'est Dieu, quoi. Etc. Il est même dit que on détourne de lui le regard. Il n'est pas attirant quelque part. Cependant, et j'aime bien le cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow, fort quand même ce texte. Mais dans ce texte, on voit quand même l'opposition entre ce que Dieu est en train de faire et l'interprétation. Dieu est en train de porter nos souffrances et nous le considérons comme puni. Alors qu'il est effectivement puni parce qu'il prend notre punition. Mais nous, on le considère qu'il est puni à cause de lui. Alors on va aller plus en avant dans ces 5 blessures, même si elles sont dans ce texte, et que ce texte est central, on y reviendra. Donc on va aller à la diapositive suivante. 5 blessures. Ça tombe bien, ma main a 5 doigts. Ok? Et donc, je vous propose le jeu suivant. On va rechercher les blessures dans la salle. J'ai mis dans la salle des objets incongrus qui n'ont rien à faire là. Et je vous demande d'aller les chercher. Vous avez le droit de bouger. Donc là, il y a des personnes qui auront un avantage au niveau mobilité. Je n'ai pas dit le top départ. Quand quelqu'un trouve une blessure, un objet incongru, qui n'a rien à faire dans cette salle-là, ou en tout cas qui n'y est pas habituellement, je l'invite à dire j'ai et de me brandir l'objet. Et là, on s'arrête de chercher. Et il m'amène l'objet bizarre. C'est vraiment un objet bizarre. Prêt? Top départ. Ah, c'est fini, vous ramassez pas les autres. Ah, ça sera plus tard. Il y en a qui n'ont même pas laissé les plus jeunes jouer. Objet bizarre. Alors, on va parler de lui. Lui là. Le pouce. Super. Ouais. Donc, on va demander à Lise de cliquer sur le pouce, ce qu'elle vient de faire, avant qu'on lui demande. Ouais, t'as pas entendu que tout le monde te dise pouce? Et donc là, le pouce, il va nous parler de quelque chose de très particulier, ce pouce-là. Parce que quand j'écoute ce pouce, il est génial, le pouce. Ouais. Mais il a un gros problème. C'est que parfois,
Ouais. Il est tout seul. Il n'est pas accepté par les autres. Hein, les autres sont plutôt bien unis, même s'ils peuvent prendre un peu de distance, mais ils ne peuvent pas trop en prendre. Mais le pouce, il peut vraiment en prendre beaucoup. On peut le mettre aussi en opposition, on y reviendra, mais là, il peut vraiment prendre une distance par rapport aux autres, ou plutôt les autres peuvent vraiment le mettre à distance. On va cliquer de nouveau sur le pouce. Le pouce me parle du rejet, quand les autres me mettent à distance. Alors je vous ai mis quelques citations d'auteurs que je suis en train de relire, comme ça. Dans mes relectures, j'ai pris en note ce qui allait intéresser ce message-là. Et Daniel Desbiens, dans Maxime d'aujourd'hui, dit le rejet est le pire poison pour le cœur de l'homme. Qui n'a jamais été rejeté? C'est quoi le rejet? Pour toi, c'est quoi le rejet? Tiens, c'est quoi ce gars-là? Tiens, je te le donne. Une idée? Ça t'est déjà arrivé de rejeter quelqu'un? Non, t'es trop gentil. Mais que quelqu'un te rejette, c'est déjà arrivé? Ouais. C'est dur à vivre, hein? Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est une première blessure. C'est une blessure qui va entraver notre vie. Ne pas être accepté parce qu'on est différent. Parce qu'on est capable de faire quelque chose de différent, parce qu'on pense différemment. Parce que les autres ne nous veulent pas dans leur groupe. Parce que le pouce, il est différent, c'est le seul doigt qui peut se mettre effectivement, comme Emmanuel l'a signalé, c'est le seul doigt qui peut se mettre en opposition aux autres. Et on n'aime pas quand quelqu'un vient s'opposer à nous. Donc plutôt que d'accepter ce qu'il est en train de dire, on va le... Ouais, reste dans ton coin, quoi. Hein, on veut pas attendre ton discours, quoi. On veut pas entendre ce que tu pourrais nous dire en opposition. Et bien des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament se sont retrouvés rejetés parce qu'ils osaient dire des choses. Et bon, on va le mettre dans une citerne, on va le mettre dans un puits comme Jérémie. Et Jésus a été rejeté aussi parce que son message dérangeait. Son message n'était pas un message en conformité avec la pensée ambiante de l'époque. Et là, je veux dire par là que vous n'êtes pas forcément rejeté parce que vous avez un problème. Vous êtes simplement rejeté parce qu'on n'accepte pas qui vous êtes. Mais il y a quelqu'un qui accepte qui je suis. On va cliquer sur le pouce pour quitter notre pouce. Et là, tu vas pouvoir revenir sur la main. Et top, c'est le deuxième départ pour le jeu. Ah ben, il a trouvé un celui-là, il est un peu dégonflé. Bah oui, hein, tout le monde n'est pas courageux. Hein. Celui-là, il s'est dégonflé, c'est pas fait exprès. Euh, celui-là, il a quoi comme caractéristique, ce doigt-là? C'est celui-ci. C'est le plus grand, normalement. Et on l'appelle comment? Majeur. Ouais. Je pense que tu aimerais un qui soit pas dégonflé. Hein. Tu veux que je te laisse le dégonfler? En cadeau? Non, personne n'en veut de celui-là. Le majeur. Alors, de quoi me parle le majeur? Le majeur, il est grand, hein, normalement. C'est pour ça qu'on l'appelle majeur. Même par rapport aux autres, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi il n'est pas de la même taille que les autres? Puis d'ailleurs, pourquoi les autres sont aussi de tailles différentes? C'est injuste. Et le majeur, lui, il est victime d'injustice. C'est-à-dire que quelque chose aurait dû bien se passer dans sa vie. Ça aurait dû tout nickel et tout. Et là, voilà que quelqu'un d'autre lui chope la promotion qui était normalement pour lui parce que l'autre a été pistonné. C'est injuste.
C'est pas le droit, c'est pas juste, c'est pas franc. Donc on va cliquer sur le majeur de nouveau. Oui, encore. Donc là, j'ai lu dans Réflexions, sentences et maximes morales de François de La Rochefoucauld. Ouais, désolé pour mes lectures. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Qui n'a jamais été victime d'injustice? On a tous été victimes d'injustice un jour ou l'autre. On a tous subi l'injustice. Et parfois, pour des raisons qui nous échappent complètement. Et qui aimerait revivre une situation d'injustice? Pourtant, Jésus, lui, a choisi de vivre volontairement une situation injuste. Est-ce qu'il était fou? Non, il avait un projet derrière. Jésus a choisi de vivre volontairement une situation d'injustice. Lui, le juste, qui a toujours répandu l'amour autour de lui, qui a toujours fait le bien autour de lui, qui a toujours fait accueillir les gens, qui a toujours été un modèle, qui a montré comment un homme, malgré ce monde, au milieu de ce monde, peut marcher avec Dieu en toute sainteté, dans la justice. Lui qui n'a jamais fait de préférence envers un tel ou un tel, pour des questions sociales ou des questions religieuses. Lui qui a considéré que tous les hommes valent la peine d'être aimés, valent la peine d'être restaurés. Ce Jésus qui ne fait de différence avec personne a accepté de subir l'injustice. Lui, le juste, est mort en plus sur une fausse déclaration. Il est mort à cause d'une injustice. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Lui qui n'a commis aucun crime. Il a porté la vie et on l'a tué. L'injustice. Encore une blessure que tout le monde traîne. Et quand je me sens rejeté, je peux encore me sentir d'autant plus victime d'injustice. En fait, le problème de ces blessures-là, c'est qu'elles s'alimentent l'une l'autre. C'est-à-dire que du moment où on en a une, on a l'impression qu'on les a toutes. On va revenir sur la main. Alors là, il y en a qui sont prêts à bondir. Ouais. Sentez Albert bien. Stop, c'est parti. Ah, il faut un petit peu bouger cette fois. Ah, c'est trouvé. C'est trouvé. Celui-là, je pourrais te le laisser puisqu'il est bien gonflé. C'est mieux que ce. Ah, t'es d'accord. Tu choisis lequel finalement? Celui-là. D'accord. Donc ça s'appelle comment ce doigt-là? Voilà, ok. Auriculaire. Donc on va cliquer sur l'auriculaire. Donc ce doigt-ci, ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est petit, il est pas costaud. Le pouce aussi est petit. Hein, petit pousset, mais il est costaud, quoi. Puis il a le bon rôle dans l'histoire, mais lui. Hein, à quoi ça vous fait penser ce doigt-là alors? Il est faible. Donc on va cliquer dessus. Ce doigt-là me parle de l'humiliation. On le méprise. C'est le petit doigt. L'humiliation, c'est quand on nous rabaisse tout le temps. Ça t'est déjà arrivé dans la cour d'école? Tu me le dis, hein, pour que j'aille voir tes copains. Enfin, c'est pas tes copains s'ils sont humiliés, en fait. On reçoit des insultes. On est humilié. On est trop petit. Ça touche notre identité. Qui n'a jamais été humilié ici? Oh, mais c'est pas possible.
On a tous été humiliés au moins une fois. Par des autres ou par une situation qui nous a mis dans la honte. Hein? Vous êtes tranquillement dans la rue et d'un seul coup, votre pantalon craque. C'est humiliant. Hein? Bon, ça vous est peut-être pas arrivé comme ça, mais moi pas non plus. Mais il y a toujours des situations où, à un moment donné, on se sent un peu honteux, quoi. La honte produite par une circonstance, ou la honte produite par quelqu'un d'autre qui nous appuie dessus, qui nous maintient dans la honte. D'accord? L'humiliation. Je sais pas, vous aimez être humilié? Non. C'est même bien de dire, mais on va fuir ces situations-là. Et souvent, on se trouve humilié par rapport au regard des autres. Jésus a été humilié. Sur la croix, c'est bien gentil, hein, les peintures. On lui met toujours un vêtement là où il faut. Mais si vous regardez la Bible, il n'avait pas de vêtements hein, à ce moment-là. On lui a enlevé sa tunique. Il a été humilié par les soldats romains qui l'ont frappé, qui l'ont insulté, qui se sont moqués de lui. Il a été humilié sur la croix, exposé tout nu devant tout le monde, en train de mourir et souffrir. Parce que oui, il n'y avait pas de truc pour le couvrir. Jésus humilié. Et le pire, c'est qu'il a choisi cette humiliation volontairement. On va revenir sur la main, top pour le quatrième. Je crois qu'on est à 4. Hein. Ouais. Trouvez le quatrième. On le garde pour la fin, hein, celui-là. Alors, c'est quel doigt celui-ci? L'annulaire. C'est normal que ce soit des gens qui fêtent à une semaine près leur anniversaire de mariage qui le trouvent. L'annulaire. Ce doigt-là, on va pouvoir cliquer dessus. Ce doigt-là me parle d'alliance. Ça, c'est le côté positif. Mais une alliance, ça peut être source de trahison. Et l'annulaire me parle de la trahison. La trahison, donc André Mauroy dit l'amour supporte mieux l'absence ou la mort que le doute ou la trahison. Fort quand même. Hein. Bon, c'est un littéraire, donc il amplifie un peu les choses. Tant que ça. Qui n'a jamais été trahi, ne s'est jamais senti trahi dans sa vie. Déjà, là, si je fais un appel sur les 4 éléments qu'on vient de voir, tout le monde lève la main à la fin. Hein. Et d'ailleurs, il y a certains qui jouent avec ça. Ils font des messages que sur ça, que sur le rejet, que sur l'humiliation. Puis à la fin, ils disent, tout le monde a levé la main. Mais c'est logique, nous avons tous été victimes de ces 5 blessures. Et nous avons tous, à un moment donné, subi ou eu l'impression d'être trahis. Ces blessures nous concernent tous. Et ces blessures, Jésus les a portées avant même d'être cloué. Il a été trahi. Trahi par l'un qu'il a choisi. Trahi par des gens avec qui la foule qui était là, qui a dit crucifie-le. Cette foule-là avait bénéficié du ministère bienfaisant de Jésus. Certains avaient été guéris dans cette foule-là. Certains ont vu la multiplication des pains et ont été nourris par ce Jésus qu'ils ont condamné. À un moment donné, la foule qui a été nourrie, ils le suivaient, et après ils partent. Et Jésus va dire aux 12, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Ces gens-là qui suivaient Jésus l'ont comme trahi quelque part. Je
Judas l'a trahi. Quelque part, nous avons aussi trahi Dieu lorsque nous ne le connaissions pas. Mais nous avons tous été victimes de trahison. On va revenir sur la main. Le cinquième, il est. Certains l'ont repéré. C'est l'oublié. Ouais, celui-là aussi, il se dégonfle. Celui qui reste, c'est lequel? L'index. Merci. Et l'index va me parler, vas-y Lise, de l'abandon. Ben oui, c'est le dernier qui reste, celui qu'on a abandonné dans l'histoire. D'accord, la prochaine fois je le cacherai mieux, je vous promets. Vous ne le trouverez pas. Il sera tellement abandonné que vous ne saurez même pas où il est. Et il faut reconnaître qu'on a tous ce sentiment d'abandon dans nos vies. Jésus lui-même a été abandonné. Il demande à des disciples de prier avec lui. Les disciples s'endorment. C'est une forme d'abandon spirituel. Mais à la croix, il ne restait pas grand monde. Hein. Ils l'avaient quasiment tous abandonné. Et même Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a vécu l'abandon, mais nous aussi, nous pouvons nous sentir abandonnés dans certaines situations, nous sentir seuls. Pas parce que nous sommes rejetés, mais parce qu'il n'y a plus personne autour de nous. Et on doit se débrouiller seul. Et parfois, on a même l'impression que c'est Dieu qui fait silence. L'abandon. Alors, on va revenir sur la main. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 5 affects qui touchent nos vies? Vous êtes d'accord que si mes doigts sont blessés et que depuis le temps que je suis abandonné, humilié, rejeté, que je ressens de l'injustice dans mon cœur, ça a bien gangréné et tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire si ça a gangréné? C'est plus sage de couper. Simplement, si on coupe, mon corps n'est plus entier. Mais le problème là, c'est qu'avec le corps, on peut couper. Mais ces blessures-là concernent notre âme. Et malheureusement, souvent, on veut couper notre âme. Mais on ne peut pas trop le faire. Donc on va essayer de nier qu'on a été humilié. On va essayer de nier qu'on a été rejeté. On va essayer d'oublier les situations humiliantes. Ou bien on va essayer de vivre avec. Ou bien on va essayer d'en guérir. Mais j'ai l'impression que si on en guérit, c'est comme si j'amputais mon âme. Jésus, lui, a choisi de vivre ces situations-là et de les assumer complètement. Oui, mais c'est Jésus, quoi. Oui, mais il a choisi ces situations-là. Je ne dis pas que nous devons les choisir. Mais derrière chaque situation, Dieu a formé quelque chose en moi. Le problème, c'est qu'on a regardé comment ça nous a déformés. Mais est-ce qu'on est capable, au milieu de ces choses-là, finalement de dire, ben oui, j'ai été rejeté. Oui, là, je me suis senti victime d'injustice. Oui, là, je me suis senti humilié. Oui, là, je me suis senti abandonné, seul, délaissé. Oui, là, je me suis senti complètement trahi par des gens proches en plus. Mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui de ces événements-là? Il y a certaines blessures, l'amputation ne guérit pas. Vous savez que quand on coupe une main,
il y a un phénomène, c'est qu'on ressent encore comme si la main était là. Et il y a certaines blessures, ça marche comme cela. On a beau amputer, on a beau même guérir, le souvenir de la blessure reste là et on agit encore avec cette blessure. Le problème de ces blessures, c'est que ce sont des points hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des points qui nous font mal quand on appuie dessus. Est-ce que tu as un point hypersensible quelque part? Je ne veux pas te faire mal, hein, sois rassuré. Ah, c'est là, les chatouilles. Ah, ouais, ça marche bien. Mais tout le monde est plus ou moins chatouilleux selon l'endroit. Mais le problème de ces points hypersensibles-là, c'est qu'un jour, on nous a mis un coup de poing sur le nez et que depuis, on a l'impression qu'on fait que de nous appuyer sur le nez. Le coup de poing a provoqué la douleur et la douleur est entretenue parce qu'on continue de nous appuyer sur le nez. Je ne peux pas en guérir comme ça. Je ne peux pas amputer mon âme. C'est un point hypersensible, ça veut dire que quand on me parle et que ça va toucher un de ces points-là, je vais réagir. Il y a des choses dont tu n'aimes pas qu'on te parle. Genre, range ta chambre, des trucs comme ça. Tu es d'accord, c'est un peu... Non, ça va, la chambre est nickel chez toi. Vous avez tous des enfants géniaux, quoi. Les chambres sont bien rangées et tout. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, d'Ivoire? Je ne sais pas, un prédicateur qui te pose des questions alors que tu n'as rien à dire. C'est énervant, ça. Hein. Hein, c'est pénible, quoi. Il est pénible, ce gars. Je suis d'accord avec toi, il est franchement pénible, quoi. Et en fait, on nous parle et on va réagir avec, non pas ce que la personne nous dit, mais avec la blessure qui est touchée dans nos vies. Parce que nous avons tous ces 5 blessures. Et à un moment donné, quand on nous dit quelque chose, on va le prendre pour nous. Et ça va nous ramener dans des situations où on se sent humilié, où on va rejeter, parce qu'on a été rejeté, où on va pas accepter. On va dire non, c'est injuste, mais en fait c'est parce que ça appuie sur la zone où dans notre cœur, dans notre âme, ça fait mal. En fait, on est comme, on va passer à la grande flèche, on est comme un hérisson. C'est mignon, un hérisson. Franchement, sous le ventre, c'est tout doux. Hein. Mais qu'est-ce que fait un hérisson quand il se sent blessé ou en danger? Et qu'est-ce qui ressort quand il se met en boule? Les piquants. Et souvent, les piquants dans nos relations. Nos réactions sont des piquants pour l'autre. Ou l'autre, quand j'ai été abandonné, l'autre va se sentir abandonné par nous. Quand j'ai été rejeté, l'autre va se sentir rejeté par nous. Quand j'ai été victime d'injustice, l'autre va se sentir victime d'injustice par nous. Parce que nous allons sortir nos blessures, nous allons sortir nos piquants. Pour surtout pas qu'on continue d'appuyer là où ça fait mal dans ma vie. Dieu ne m'abandonne jamais. Vous l'avez chanté. Je l'ai chanté avec vous. Je suis peut-être victime d'abandon des autres, mais Dieu ne va jamais m'abandonner. Et ce que ce message dit, c'est que le regard que Dieu a sur moi, il sait ce que c'est qu'être abandonné. Il l'a été, comme j'ai dit, toutes ces 5 blessures. Jésus a choisi de les vivre avant de monter sur la croix. Jésus a souffert tout cela. Et lorsque je suis confronté à des situations comme cela, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Mais ça veut dire peut-être que là, je suis en train de commencer à ressembler à Jésus. S'ils ont traité ainsi le Maître, pensez-vous qu'ils vous traiteront autrement? Et si le monde me rejette à cause de ma foi, est-ce que c'est si grave que ça? Ou est-ce que ça montre que finalement, j'ai des choses à dire au monde? Et peut-être qu'ils me rejettent, mais un jour, quand le monde aura besoin de prendre certaines choses, il devra le faire avec le pouce. Parce que les 4 doigts là tout seuls sans le pouce, c'est difficile de saisir les choses et de bien les tenir.
Le monde a besoin de ceux qui l'ont rejeté. Et nous avons besoin de ceux que nous avons parfois rejetés à cause de leurs idées, tout cela. Pourquoi? Parce que quand nous le faisons, c'est là où nous sommes plus grands que notre blessure. Le monde aura besoin de ceux qu'il a méprisés. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser les plus petits, ceux qui se sentent faibles, pour confondre les grands et les forts. Et c'est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis petit que je ne vais rien pouvoir faire. Et c'est souvent là où on s'y attend le moins. Là où il y a quelqu'un qui se sent incapable que les choses vont être faites de la belle et bonne façon. Celui qui se sent capable va faire sans doute les choses avec orgueil, donc ça ne marchera pas bien. Et de toute façon, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Et ça glorifiera d'autant plus Dieu si nous reconnaissons que nous sommes incapables des choses. Donc oui, je vais reconnaître. J'ai vécu l'humiliation. Mais ça me permet de donner gloire à Dieu. Et l'un des remèdes à l'humiliation, c'est d'entrer dans la louange et de bénir Dieu. Je ne dis pas de bénir ceux qui vous ont humilié, ça c'est une étape bien plus loin. Mais de bénir Dieu pour ce que lui a fait. Ça nous met dans une autre perspective, parce que là, ce n'est plus les autres qui disent qui je suis. C'est ma relation avec Dieu qui détermine mon identité. Oui, j'ai été trahi. Mais de cette trahison est née d'autres relations. Jésus a été trahi. Mais de cette trahison est née une relation avec une famille entière, l'Église. Avec chaque personne. Oui, Jésus a été abandonné. Mais Dieu m'accepte. Dieu a fait de moi son enfant. Dieu m'a adopté. Et c'est peut-être bien meilleur que de n'avoir jamais été abandonné pour pouvoir être adopté. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on réalise que Dieu est capable de transformer des choses qui nous semblent négatives en bien et en bénédiction? Et ces 5 blessures que je trimballe, est-ce que je vais me comporter comme un hérisson? Réagir avec? Ou bien dire, ok, c'est peut-être encore une souffrance chez moi, mais j'ose la regarder en face, sans me culpabiliser. J'ose dire, oui, ça a existé. Je ne vais pas amputer des années de ma vie où j'ai été humilié. Je ne vais pas amputer des années de ma vie où je me suis senti incapable. Elles ont existé. Elles font de moi ce que je suis aussi aujourd'hui. Mais ces choses-là, Dieu est capable de les transformer en bien. Et c'est là que la foi intervient. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru que l'humiliation de Jésus, que l'abandon que Jésus a subi, que l'injustice que Jésus a subie, que les trahisons que Jésus a subies, que les humiliations que Jésus a subies, qui a cru que c'était en fait une bénédiction pour nous? Et quand je ressemble à Jésus, je ne veux pas dire merci pour toutes ces blessures, mais je reconnais une chose, c'est que alors, je vais ressembler au Maître et pouvoir apporter la bénédiction autour de moi, malgré, ou peut-être grâce quelque part, à ces blessures. Parce que les gens en face de moi vont dire, ah oui, toi aussi tu as vécu ça. Ah oui, toi aussi, tu as ces problèmes-là. Ah oui, toi aussi, tu es humain. Tu n'es pas juste un esprit spirituel qui a connu Jésus et qui désormais n'est plus de ce monde et de cette terre. Non, Jésus nous a plongés dans cette terre pour que nous puissions aussi dire aux gens, nous vivons aussi cela, mais nous n'allons plus nous comporter comme un hérisson. Nous n'allons plus blesser parce que nous avons été blessés. Et
Pourquoi je suis capable de faire ça? Parce que le hérisson, c'est un réflexe. Et quand j'ai conscience de ces blessures-là, déjà, ça sera plus un réflexe de me mettre en boule. Je peux dire, j'ai le choix d'accepter que l'autre puisse me toucher dans mon humanité. Et je dis, écoute, ce que tu me dis, ça me blesse un peu ou j'ai du mal de l'accepter, mais je vais quand même le considérer. Je vais pas te rejeter pour ça, je vais pas te rouspéter pour ça, je vais pas sortir mes piquants. Parce que je crois qu'à travers ce cheminement qu'on va avoir, Dieu va faire une bénédiction. Amen. On va sur la dernière diapo, vous la connaissez déjà. Je laisse ce texte affiché. Et ce que je vous propose, c'est que vous le relisiez tranquillement. On ne va pas forcément finir par un engagement ou un lever de main. Vous avez compris que c'est le genre de message où tout le monde lève la main. Parce que tout le monde a vécu ces blessures-là. Mais je vous encourage, Seigneur, je veux croire. Je veux croire que derrière ces blessures-là, au final, tu es en train d'accomplir ton œuvre. Je veux apprendre à traiter ces blessures différemment et à réagir différemment. Parce que désormais, je suis conscient que c'est ça. J'ai ces piquants-là. Et on ne va pas enlever les piquants du hérisson, sinon ça le met en danger. Mais on va continuer d'être des gens qui vont manifester de la douceur. Parce que toi, Seigneur, tu fais une œuvre incroyable dans nos cœurs. Parce que toi, Seigneur, tu as porté ces blessures à la croix. Tu as choisi volontairement de les vivre. Touche nos cœurs, Père. Amen.